Voici l'audio du commentaire concernant Josué, chapitre 23, les versets 6 à 11. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche, pour ne pas vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous ne ferez pas mention du nom de leur Dieu, et vous ne l'emploierez pas dans vos serments. Vous ne leur rendrez pas de culte, et vous ne vous prosternerez pas devant eux. Mais vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Prenez donc bien garde à vous-même, et aimez l'Éternel votre Dieu. Commentaire. Aimez l'Éternel votre Dieu. C'est le premier commandement qui fait de notre vie une bénédiction, s'il est observé comme le Seigneur le demande. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voyons ça dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu, chapitre 22, verset 39. Jésus nous dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si un enfant de Dieu omet d'obéir à l'un de ces commandements, est-il dans la volonté du Seigneur? 1 Jean, chapitre 4, les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il nous faut suivre parfaitement la loi de l'amour, car c'est à cela que nous sommes appelés en tant qu'enfants du Dieu très haut. Romains, chapitre 12, les versets 9 à 21, et 1 Corinthiens, chapitre 13, nous décrit très bien l'amour que le Seigneur veut que nous ayons. Aimons le Seigneur par-dessus tout, et aimons notre prochain sans arrière-pensée. Car les arrière-pensées sont du poison, comme le doute l'est pour la foi. Il est vrai que d'aimer et de pardonner comme le Seigneur nous le demande n'est pas toujours facile. C'est pour cela qu'il nous faut davantage nous approcher de lui, garder sans cesse nos regards fixés sur lui, nous agenouiller à ses pieds pour recevoir aide et réconfort, pour être fortifiés dans notre être intérieur. Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pour être accompli, nous devons suivre parfaitement les directives, les commandements. Alors nous ressemblerons à Jésus, et l'Éternel marchera avec nous, comme il l'a fait pour tous les hommes de Dieu de la Bible. Tous les serviteurs qui ont marché sur cette terre depuis des générations, et tous ceux qui marchent encore aujourd'hui avec l'onction et la puissance du Seigneur. Seigneur, donne-nous ta puissance. Mais savons-nous ce que nous demandons? Le Seigneur ne donnera pas sa puissance à quelqu'un qui n'est pas dans sa volonté. Commençons par découvrir son amour et appliquons-le à chaque instant dans notre vie pour tous ceux qui nous entourent, et des miracles se produiront. Aimez le Seigneur et aimez votre prochain, et soyez bénis. Amen.